Effectivement, et vous avez poussé hier un coup de gueule sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, qui m'a interpellé, et c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin dans cette émission. Vous avez dit « Le CSA doit veiller à ce que les médias ne mentent pas à la population ». Qu'est-ce qui vous interpelle du côté des médias ? Alors c'est vrai que là je répondais à quelqu'un sur Twitter parce que je trouve que ce n'est pas tout à fait normal de regarder hier des informations fausses sur le cyclone en disant que c'est du jamais vu alors que on a déjà vu des cyclones plus forts que Maria. Ce matin j'ai vu encore Fort-de-France qui est cité en Guadeloupe, c'était sur une autre chaîne. La semaine dernière c'était comment dirais-je, l'annonce par exemple du cyclone Irma avant même tous les dégâts était annoncée à l'antenne avec des sourires, des présentateurs météo. On se passait des messages, on m'appelait de partout, des métropolitains qui vivent aux Antilles ou bien des Antillais en me disant mais comment on peut annoncer un cyclone Irma en souriant sur une chaîne d'infos? Donc il y a beaucoup de points, de choses à mettre au point et effectivement, comme vous disiez, le CSA, son rôle est de veiller à la désinformation. L'erreur est humaine, je veux bien le croire, mais la désinformation tue. À l'heure aujourd'hui, où on est en plein fake news, à l'heure aujourd'hui, où justement on fait plein d'articles sur les rumeurs à Saint-Martin, les rumeurs partout qui prennent de l'ampleur, c'est une chance inouïe pour les médias traditionnels d'être stricts sur l'information, de ne pas donner n'importe quelle information. La loi de 86 dit sur la déontologie du CSA qu'il faut absolument respecter l'honnêteté de l'information, respect de la vie humaine, etc., respect de la vie privée, mais honnêteté et indépendance de l'information. Ça veut dire, Christine Kelly, précisément, ça veut dire que vous saisissez le CSA, vous demandez au CSA de se saisir ? Non, je ne saisis pas le CSA. Le CSA, il a son rôle à jouer. Je pense que le CSA fera un bilan de tout ce qui aura été fait, tout ce qui aura été dit pour le cyclone Irma, etc. Je n'ose même pas saisir le CSA. Je sais qu'il fera son travail. Mais moi, en tant que ex-membre du CSA, en tant que journaliste, en tant que Guadeloupéenne, ce sont trois raisons qui font que je suis assez révoltée depuis quelque temps à la télévision. J'en remarque aujourd'hui, on a une certaine défiance vis-à-vis des médias. Je suis une fervente défenseuse des médias. On a de moins en moins confiance aux médias. On a confiance à la radio, 52% selon un sondage Kantar, 44% presse écrite, 41% à la télévision et 26% en presse écrite. Donc la télévision chute. Je pense qu'aujourd'hui, les médias à télé doivent saisir l'opportunité d'être stricts au niveau de l'information face aux fake news, face aux rumeurs et face à la désinformation qui menace justement le média traditionnel. Donc aujourd'hui, oui, je crie une sorte de signal d'alarme parce que si sur un petit détail où on montre que Pointe-à-Pitre est à Saint-Martin, où on montre encore que Pointe-à-Pitre est à Fort-de-France, où on montre que la Guadeloupe, que la capitale de la Guadeloupe est à Marie-Galante, j'ai vu tout ça, moi, à l'antenne. Alors on a envie de se demander demain, lorsqu'il y aura autre chose, est-ce qu'on peut faire confiance aux médias? Voilà la question que je me pose aujourd'hui. Voilà la question que le téléspectateur se pose aujourd'hui. Voilà la question que les téléspectateurs antillais se posent aujourd'hui. Et ils éteignent la télé et ils m'envoient par exemple des messages en disant est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui aux médias? C'est une question que vous posez, une question passionnante d'ailleurs. Je vous propose de rester quelques instants encore avec nous. On va regarder ce qui s'est passé hier soir sur France 2. Il y a de nombreux artistes qui se sont mobilisés. Je vous propose de réagir dans un instant sur cette mobilisation. Pour l'instant, quelques images des artistes stars qui se sont mobilisés hier soir sur France 2. Il est temps de les aider à regarder vers l'avant. Pour cela, je vous invite à faire un don à la Fondation de France. Soyons solidaires. N'hésitez pas à faire un don, petit ou grand. Pour tous ceux qui ont perdu leur toit, et c'est pas juste une expression, leur maison, leurs affaires personnelles. La Fondation de France a besoin de vous, de nous, pour aider à la reconstruction et au soutien de ces familles qui ont tout perdu. Ça pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Alors je compte sur vous, c'est dans ce moment-là que les Français montrent leur plus beau visage dans des moments de solidarité. Faites des dons à la Fondation de France. Merci pour eux, merci pour nous. Le drame qui a touché récemment les Antilles nous a tous touchés et nous concerne tous. On s'est tous posé un peu la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour être utile? Et je pense que la meilleure réponse à apporter, c'est... Faites un don aux Fondations de France. Ils ont besoin de nous. Merci. Faites un don à la Fondation de France. Bisous. Christine Kelly, vous êtes toujours avec nous. Hier, on sait que la mobilisation de France 2 a rapporté un peu plus de 2 millions d'euros, 2 200 000 euros. Est-ce que vous avez le sentiment que les médias se sont assez mobilisés ou alors ils se sont dit que finalement, la Guadeloupe, Saint-Martin, c'était très loin et qu'il fallait en faire un peu, mais pas trop? Je trouve que ça, c'est le point positif. Les médias se sont mobilisés. Je trouve que c'est une formidable initiative de la part du service public d'avoir fait cette émission hier. Et c'est son rôle.
elle est dans son rôle. On se rappelle aussi du séisme pour Haïti. Pareil, France Télévisions s'était mobilisée et France Télévisions est dans son rôle. Je trouve que c'est une formidable initiative de montrer que les médias savent se mobiliser, que les personnalités à travers les médias savent se mobiliser justement pour tendre la main aux personnes qui souffrent et pour dire attention, nous aussi, on se sent concernés. Et ça, je l'ai toujours défendu aussi lorsque j'étais au CSA, c'est de dire qu'il n'y a pas que du négatif dans les médias. Les médias ont un rôle effectivement constructif, positif, éducatif, informatif, et il faut absolument le souligner. Et je devais être à cette soirée hier soir, je n'ai pas pu m'y rendre, faute technique, mais en tout cas, je souligne et j'applaudis vraiment des initiatives comme celle-ci. Et on le fait tous. Christine Kelly, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous